Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, votre premier épisode de Spill the Tea qui va revenir sur les actualités dont nous n'avons pas pu parler hier vu la durée de l'émission qu'il y avait déjà, donc j'aurais pu rajouter des voix off, mais franchement j'ai préféré couper en plusieurs parties parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées la semaine dernière. Donc aujourd'hui on va revenir sur plusieurs choses ensemble, dont Ilan Maïsan, on va aussi revenir sur la place des femmes dans les médias, mais pas seulement étant donné qu'on va encore faire une petite update par rapport à Sophie Fantasy. Je vais pas vous faire plus de spoil que ça, je vais tout simplement vous laisser vous asseoir confortablement, prendre un petit truc à boire ou à manger si vous le souhaitez, et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, et j'ai envie de vous dire let's get into the tea. Avant toute chose, j'avais envie de revenir avec vous sur un petit point parce que j'ai vu Martine Cosmétique en parler, ça m'est arrivé également et j'ai également eu une ou deux abonnés qui m'ont dit la même chose. Donc en gros, Martine Cosmétique, la marque de Gaël Garcia Diaz, poste une story où elle écrit: si tu reçois ce mail, ce n'est pas nous, c'est une arnaque, méfie-toi. Comment savoir si c'est du phishing? L'adresse mail n'envoie que des mails avec le domaine tatata ou tatata. La langue, nous ne communiquons qu'en français. Les fautes comme Martin devraient te mettre la puce à l'oreille. Ne clique jamais sur un lien sans être certain du destinataire. Et l'offre suspecte. Quand c'est trop beau, il faut faire preuve de vigilance. Et en fait, je vous place ça là parce que si vous êtes créateur de contenu, faites vraiment attention à vos mails et tout ce genre de choses, parce qu'il m'arrive très régulièrement de recevoir des mails de Beauty Bay qui n'est absolument pas Beauty Bay, mais la même chose en fait. Donc en fait, je pense qu'on vient voir quand on commande quelque chose ou peu importe sur un site, on se dit vas-y on va essayer de peut-être pouvoir arnaquer et hameçonner cette personne, parce qu'en fait le but est de récupérer vos informations personnelles. Donc je le place ici, c'est pas vraiment une actualité, mais faites quand même assez attention sur internet aux informations que vous pouvez donner et surtout aux liens sur lesquels vous cliquez. C'est la raison pour laquelle je le dis beaucoup en DM, mais je ne clique plus sur les liens même si ça vient d'abonnés, parce que j'ai toujours peur maintenant, donc je préfère ne pas le faire. On rentre dans les actus et on commence par de la télé-réalité. En ce moment, on parle énormément de Ilan Castronovo, que ça soit par rapport avec Alix Desmoineaux et toute cette affaire qui va bientôt être d'ailleurs entendue et jugée, ou alors par rapport au nouveau live TikTok qu'on ne peut pas laisser de côté non plus, dont je vous en ai déjà parlé. Et bien mardi dernier, ça m'est passé inaperçu, mais vous êtes venu me dire qu'il avait été l'invité sur le live de Bastos, donc de Bastien Grimal pour son vrai nom, et il y a plusieurs choses à ce sujet qui se sont passées, et là, maintenant, on va parler de Maïsan. Si vous entendez des bruits de chiens, Ethan est en train de rêver. Ilan est venu sur ce live pour parler de base de l'histoire Ilona, Julien, mais la discussion est vite passée sur autre chose, et Ilan et Bastos se sont amusés à faire un classement des candidates pour savoir qui était la plus belle, qui était la moins belle, etc. Et encore une fois, je le place ici, même si on en a déjà parlé, je pense qu'il faut arrêter ce genre de classement totalement horrible. En fait, les femmes ne sont pas des objets. Je trouve ça extrêmement dénigrant de prendre cette place et de se dire vas-y, on va les classer en top 10. Mais enfin, franchement, j'adore Bastos et il le sait, mais pour le coup, ce genre de choses, je suis pas d'accord, même si évidemment ça fait parler, ça fait un peu de bruit, etc. Moi, je trouve que c'est pas forcément cool pour les femmes en question, et que tu sois dans la case la plus belle ou la moins belle, on n'est pas un objet en fait. Enfin, je dis on, je ne suis pas une femme, mais les femmes ne sont pas des objets, mais je dis on en tant qu'être humain, nous ne sommes pas des objets. On rappelle que Bastos est d'ailleurs devenu très très ami avec Maïsan lors de la bataille des clans, émission dans laquelle il s'était mis avec Belle. Il dira d'ailleurs, et je cite, que c'est son humour et sa personnalité hors pair qui la rendent belle. Par contre, Ilan, lui, n'y est pas allé de main morte, et je vais vous faire un peu écouter, mais il disait « Je l'aimais bien avant qu'elle dise qu'elle ne m'aime pas ». Et j'ai envie de vous dire, vous savez, on peut bien aimer quelqu'un sans que cette personne nous apprécie en retour forcément. Donc oui, ça peut faire vraiment très... j'ai pas comment dire, mais j'ai pas l'adjectif, pardon, mais il y a beaucoup de gens qui vont me dire que non, on peut pas aimer quelqu'un qui nous aime pas. Mais moi, je suis pas d'accord, je pense qu'on peut apprécier, rien que trouver une personne belle, par exemple, ou tout simplement apprécier, là on parle de candidat, donc apprécier la personnalité de quelqu'un à la télé sans que cette personne nous apprécie en retour. Enfin, je sais pas, moi, c'est ma manière de penser, mais je trouve ça assez bizarre de dire, du coup... je l'aimais bien, mais maintenant que je sais qu'elle m'aime pas, je l'aime plus du tout. Donc que tes sentiments changent comme ça. À côté de ça, il dira « Je suis très basé sur le physique, Maïsan, je la trouve très moche ». Et ça, franchement, ça me fait réagir aussi, parce qu'on peut pas dire ce genre de choses, encore moins sur un live public, tu vois. Tu peux le penser en privé, tu peux te dire qu'elle n'est pas à ton goût, mais c'est quand même super vexant, enfin, à dire de quelqu'un qu'elle est très moche devant des milliers de personnes, c'est quand même super rabaissant. Et Bastos a d'ailleurs trouvé ça extrêmement choquant. Il a dit « Dire très moche, c'est extrême quand même, elle n'est peut-être pas à ton goût ». Ilan répond
Elle est dégueulasse, frère, sans filtre et avant la chirurgie, elle ressemble à un schtroumpf. C'est des paroles qui sont extrêmement dures et qui, évidemment, ont créé un bad buzz encore une fois autour d'Ilan. Peut-être que c'est ce qu'il cherche, hein. C'est une question qu'on se pose souvent. Et cette séquence a été énormément reprise sur TikTok. Je vous laisse écouter. Je n'affirme pas à mon goût, si tu préfères. Dire très moche, c'est extrême quand même. Je veux dire, Pas belle, frérot. elle est peut-être pas à ton goût, mais Pincette pour dire les choses que vous pensez. Si quelqu'un est beau, je dis il est beau. Si quelqu'un est moche, je dis elle est moche. Elle s'est pas retenue quand elle m'a dit. Non, mais tu peux dire elle est pas à mon goût. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce elle est que dégueulasse. Ouais. bah moi je suis pas d'accord. Je trouve que Myson, elle est mimi, elle est pas, ouais, mais elle est pas frérot, moche, et t'as je des trouve goûts, que sa personnalité la rend genre jolie. Et non, frérot, t'as pas le droit de dire ça. Je vois les photos, j'en ai vu. Moi je te dis mon ressenti. Après 53 t'as le photos tien, j'ai le sans mien. filtre. Et avant la chirurgie, frérot, elle ressemble à un schtroumpf. Personnellement, de mon côté, je trouve ça totalement horrible de faire ce genre de comparaison. Donc déjà, on parle de Mysan avant ce qu'elle est aujourd'hui, donc avant la chirurgie, sans filtre, etc. Tu vois, et je trouve ça pas forcément cool de revenir sur le passé de quelqu'un. Si elle a décidé de faire de la chirurgie, c'est peut-être qu'elle se sentait pas bien dans sa peau au moment où Ilan, du coup, la critique, elle a comparé à un schtroumpf. Je trouve pas ça correct en fait, et c'est vraiment juste tout simplement descendre le physique de quelqu'un, et je pense que ça se fait pas en fait. Qu'elle soit à son goût ou non, et ça c'est une chose, ces mots sont extrêmement durs et violents et ils n'ont pas à être dits devant autant de gens sur Twitch. Mysan se réveille le lendemain et découvre la séquence. Et évidemment, vous connaissez Mysan, maintenant je vous l'ai assez présenté dans mes émissions, elle a répondu tout de suite. Elle prend son téléphone et elle raconte selon elle que ce live est misogyne et que ça tombe très mal parce que ce live a été fait pendant la journée de la lutte des droits des femmes, et d'ailleurs je le place ici, moi j'avais mis une story en disant que c'est la journée de la femme et pas du tout, et je me suis renseigné un peu après parce qu'on est venu me taper un peu sur les doigts de manière très respectueuse, hein, je précise, et c'est vrai que c'était pas du tout la journée de la femme mais la journée pour la lutte des droits des femmes, et je pense que la distinction est importante. Je vous mettrai un ou deux articles en barre d'infos si j'y pense, mais quoi qu'il en soit, Mysan dit que ce live était misogyne, qu'il n'avait rien à faire là. Elle dit: et pour les filles qui se sont fait traiter de dégueulasses par ce petit chouineur, soyez bénis, la vie vous a épargné d'un être phallocentrique. Encore une fois, des mots très soutenus, je vous laisse écouter. Est-ce qu'il est conscient que je suis passée à la télé avec ce visage? Les gens m'ont vu. Genre, il croyait qu'il détenait le scoop du siècle. Genre, il s'est dit cette photo, là c'est une bonne réponse. Je suis passée à la télé. Sur une chaîne nationale, à une heure de grande écoute. Les gens m'ont vu. Vraiment, merci Albert Reporter. Ilan réagit une nouvelle fois parce qu'évidemment ça fait parler, donc lui il en profite, il dit qu'il aime les filles naturelles et qu'il a le droit d'avoir son avis. Honnêtement je suis d'accord, il a le droit d'avoir son avis et il a le droit effectivement d'avoir ses préférences, mais de là à dire de quelqu'un qu'elle est très moche, la comparer à un schtroumpf et dire qu'elle est dégueulasse, franchement c'est un non. Il disait: Mysan, le ramadan, c'est pas un stage de découverte, s'il te plaît cette année essaie de le faire correctement. Donc là on change totalement de sujet, il essaye de taper sur autre chose et franchement je trouve pas ça cool. Mais c'est pas fini parce qu'en story il dira qu'il s'est peut-être trompé, mais en fait non, parce qu'il va prendre des photos qui illustrent donc ses dires avec des photos de Mysan d'avant qui en plus ne la mettaient vraiment pas en valeur vu la pose qu'elle a comme vous le voyez à l'écran, et il fait ça de manière à ce qu'elle soit moquée un peu plus, et encore une fois je trouve ça totalement horrible et j'ai l'impression que le but est vraiment juste de faire parler, et personnellement moi c'est un sujet qui me révolte ce genre de choses, mais j'ai vraiment l'impression que tout est bon pour quelques clics, on va descendre le physique, on va descendre les personnes, et c'est pas possible en fait de faire ça encore aujourd'hui. On n'en peut plus de voir ce genre de contenu qui est juste là vraiment pour descendre des gens en disant oh elle est dégueulasse, oh elle est moche, puis après on va l'attaquer sur le ramadan, et puis après sur ci, puis après sur ça. Je connais pas Mysan et j'adore juste le personnage qui personnellement me fait très rire. Je sais pas si je m'entendrai bien avec elle dans la vraie vie, mais tout ça pour dire que on peut pas faire ça, qu'on apprécie quelqu'un ou non, c'est non, tout simplement. Et du coup moi je le place là pour les plus jeunes qui me regardent, ne prenez pas du tout Ilan comme exemple par rapport à ce genre de situation. Voilà. Je viens de voir que je me suis trompé et qu'on parlait pas du tout de la place de la femme dans les médias aujourd'hui, mais mercredi. Mais pour le moment, je vais vous parler d'une actualité qui va vous révolter. Je place un petit trigger warning si jamais. On va parler de violence conjugale, mais on va surtout survoler le sujet parce que c'est autre chose qui va nous intéresser. Je suis tombé sur cet article en lisant le média Mademoiselle, d'ailleurs que je vous recommande, et je vais me faire un plaisir de vous citer ce média parce qu'il faut parler de ce sujet. On repart l'année dernière, le 31 juillet, en plein milieu de l'été. Une femme de 31 ans qui est habitante du Val d'Oise va contacter la police car selon elle, son ex-compagnon la menace de mort en bas de son immeuble. Le policier va répondre au téléphone, sauf qu'il ne va pas du tout prendre au sérieux la requête de la femme d'après les médias. Quand elle lui rapporte que son ex-compagnon va la tuer, le policier lui répond non.
Et selon France Info, en fait, quand on a pu avoir le procès verbal, donc quand les médias ont pu voir le procès verbal, etc., ils se sont rendus compte qu'apparemment, le policier avait vraiment un ton assez ironique. Donc la victime parle à l'homme qui est en bas de l'immeuble parce qu'il commence à dire son prénom et elle dit « Commence pas à crier mon nom en bas de chez moi, ne casse pas les couilles ». Et le gendarme qui était au téléphone répond « Tu parles mal, grosse alors tu m'étonnes qu'il te menace, rappelez plus, démerdez-vous ». J'ai trouvé ça, mais tellement choquant en fait, et j'ai pas été le seul parce que j'ai pu en parler avec des collègues également, j'ai trouvé ça tellement choquant qu'un policier puisse dire ce genre de choses à une victime, peu importe qu'elle s'énerve ou non au téléphone, démerdez-vous et tu m'étonnes qu'il te menace, grosse. On est où là? Ils sont pas censés nous défendre. 1 heure et demie plus tard, la victime appelle le 17. Elle tombe sur un interlocuteur qui, selon elle, a l'air de plus prendre au sérieux ce qu'elle raconte. Sauf qu'au final, c'est le même policier qui fait semblant de ne pas se rappeler de l'appel précédent. Donc elle se plaint qu'on vient de lui raccrocher au nez, qu'on lui parle mal, etc. Le policier répond « Ah bon, il vous a insulté? Démerdez-vous, grosse merde. » Ça m'étonnerait. Suite à ça, il lui explique en gros que la main courante et la plainte qu'elle veut déposer ne servent strictement à rien. Il dit « Ouais bon, vous allez au commissariat, vous faites une plainte contre votre ami qui vous harcèle, là d'accord, voilà c'est tout. Et pour le policier je sais pas quoi, faites un courrier aussi. » Je réagis encore une fois parce que je sais ce que vous me demandez maintenant. On est vraiment sur quelque chose qui c'est limite pas humain en fait. Pourquoi faire ce métier si c'est pour ne pas prendre au sérieux ce qu'une victime va venir te dire. Donc oui, je sais, il y a des affaires énormément plus graves, mais en fait encore encore une fois, ça dépend de ton échelle de gravité et de mesure, tu vois. Mais moi je trouve ça extrêmement grave de laisser quelqu'un comme ça et de littéralement lui dire c'est pas grave, va juste porter plainte, on verra bien ce qui se passe. Enfin voilà quoi. Le lendemain, et là je place un trigger warning, la victime a été rouée de coups par son compagnon et je réagis encore une fois étant donné que peut-être si on avait pris ses dires au sérieux la première fois, qu'on avait peut-être écouté et agi au moment où elle avait appelé, où elle a dit qu'elle allait, qu'elle était menacée en fait, ceci aurait pu être évité. Donc oui, vous avez raison, et je le dis parfois aussi, on peut tomber sur ce genre de cas. On peut tomber sur des cas où il ne se passe rien, et malheureusement, des fois, il faut attendre qu'il soit beaucoup trop tard pour avoir une réaction de la justice. Mais en fin de compte, ce policier a été cité à comparaître le 8 mars 2023 devant le tribunal correctionnel de Pontoise pour omission de porter secours. Il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis probatoire, c'est ce qu'a dit les médias. Il a été entendu lors d'une audience à la demande du parquet et au cours de cette audience, il explique ne pas avoir pris au sérieux l'appel parce que selon lui, la victime parlait avec le sourire. Donc pour lui, c'était littéralement suffisant afin de ne pas prendre au sérieux les dires de la victime. Il dit, et je cite, « Une femme en danger n'est pas agressive en général avec l'individu qui la menace. » Et moi, le mot qui me fait tilt, c'est en général. Parce que du coup, je rebondis sur ce que je vous ai dit mercredi dernier par rapport à Kellinson, quand je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'elle se prenait toute cette haine dans la tronche alors que elle avait rien dit de grave au prime abord. En fait, si, parce que comme vous me l'avez fait comprendre, le truc qui n'est pas passé, c'est qu'elle faisait une généralité que dans un couple toxique, les deux personnes sont toxiques et que c'est de la faute des deux s'il y a des violences, alors que c'est impossible en fait qu'on puisse dire ce genre de choses. Et moi, c'est pas du tout ce que j'avais vu parce que j'étais vraiment omnibulé par l'histoire Ilona et Julien. Mais là, du coup, je le souligne, le en général ne passe absolument pas du tout. Écoutez les gens, peu importe qu'ils aient un ton agressif pour une fois ou non, il faut les écouter. En plus de cette condamnation, le policier a interdiction d'exercer la profession de policier pendant 18 mois et il a une obligation d'indemniser la victime. Concernant l'ex-compagnon de la victime, j'ai fait des recherches dessus, c'est France TV Info. Il a été jugé en novembre 2022 et il a été condamné à 4 ans de prison, dont 3 fermes. Et je le replace ici, mais si vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes vous-même victime de violences conjugales et que vous voulez en parler, le 3919 est un numéro gratuit qui peut vous aider. Encore une fois, je fais un message de prévention, ne vous laissez pas faire et défendez-vous, que vous soyez un homme ou une femme, même si on voit quand même beaucoup de femmes qui sont victimes de ça, au maximum, désolé, mais c'est factuel et c'est ce qui est écrit dans les chiffres si on fait un peu de recherche. N'hésitez pas à en parler et n'hésitez absolument pas à vous défendre de quelque manière que ce soit, pas par la violence, je parle par la justice, par la parole et par une sécurité que vous pouvez vous mettre. Petit aparté make-up, mais j'ai absolument, j'ai perdu mon gloss. Mon gloss Beauty Bay est vide, donc je teste les Lip Oil Fat Oil de NYX et franchement j'adore. Je sais que parfois on me demande un peu des tips en make-up. Bon, déjà j'ai une chaîne lifestyle si jamais, mais n'hésitez pas à tester ces trucs, ils sont bien. On retourne en télé-réalité parce que ça concerne Nehuda. Vous m'avez demandé d'en parler, mais comme je vous l'ai déjà dit, je ne suivais pas la télé-réalité au moment où elle était en diffusion. C'est la raison pour laquelle je suis allé sur Blasting News pour vous faire un petit récapitulatif de sa carrière TVR.
Nehuda a été découverte en 2015 dans la saison 4 de The Voice. Suite à ça, elle a été repérée par beaucoup de productions de télé-réalité et elle a participé aux Anges 8 avec le projet pro chanteuse dans l'espoir d'être une chanteuse. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'elle a eu un caractère explosif et elle s'est mise en couple avec Ricardo Pinto et tout ceci a fait qu'elle est vraiment devenue une candidate détestée. Suite à ça, en fait, elle a un peu déserté la télé-réalité et elle est retournée dans les Marseillais vs le reste du monde 5 et là-dedans, Nehuda a encore une fois été détestée, donc elle s'est encore une fois de plus éloignée du monde télé-réalité pour se consacrer à ses 2 enfants, mais aussi à la musique. On va rappeler aussi un petit peu les événements avec Aurélie Preston dans quelques instants, mais pour le moment, c'était pour vous citer un peu. Il faut savoir que par rapport à ses enfants, Nehuda a toujours été très très respectueuse des vies privées en fait, et elle avait mis un point d'honneur à ne jamais montrer le visage des enfants. Aujourd'hui, elle a décidé de faire un peu machine arrière et elle va montrer le visage de sa fille sur les réseaux et c'est de ça dont on va parler. Mais avant ça, on rappelle que Nehuda et Ricardo ont accueilli une petite fille le 28 février 2017. Quelques mois plus tard, ils étaient déjà dans les journaux parce que apparemment lors d'une altercation, Ricardo aurait accidentellement jeté le téléphone qu'il avait dans le visage de sa fille. Donc Nehuda avait porté plainte mais après elle avait retiré sa plainte. C'est un couple qui a subi beaucoup de rupture-réconciliation, mais finalement on va apprendre que Nehuda est enceinte de son 2e enfant, qu'elle attend encore une fois avec Ricardo, mais pourtant ils étaient séparés. Donc peut-être qu'en fait elle s'est dit que c'était une des meilleures manières de conserver ce schéma familial. C'est peut-être qu'elle ne voulait pas se mettre avec un autre homme, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa vie, mais encore une fois chacun fait ce qu'il veut et je demanderai beaucoup de respect dans les commentaires par rapport à ça. Et les enfants pour le détail s'appellent Laïa et Laël et à ce moment-là un autre scandale éclate. Et vous rappelez-vous, il y a eu la tentative de d'Aurélie Preston et Nehuda a été accusée d'être responsable du mal-être et même elle a été reçue en toute intimité de Sam Zira et en gros elle a été vraiment accusée et mise au top level des accusations par rapport au harcèlement qu'elle aurait fait vivre à Aurélie Preston lors d'une saison des Anges. Je suis désolé, je bégaye un peu quand je parle de cette histoire mais ça me touche beaucoup, surtout que j'ai pu en discuter énormément avec Aurélie. Mais si jamais vous voulez plus de détails, on avait parlé de tout ça et on avait couvert l'affaire dans beaucoup de mes émissions, je vous laisserai parcourir ma chaîne. Depuis 6 ans, Nehuda n'a jamais montré le visage de sa fille ou de son fils sur les réseaux sociaux. Et hier, sur son compte Snapchat, Nehuda a filmé Laïa avec un filtre et elle a publié la vidéo. Elle a dit « Je ne montrerai pas plus, je vous jure que c'est dur. Je suis tellement fière que j'ai envie de vous la montrer. Lol. Là, exceptionnellement, il y a un filtre. Elle était d'accord que je poste, même très contente. Et j'ai attendu 6 ans. Enfin voilà, c'est sous contrôle. Merci de votre bienveillance. » Avant de vous donner mon avis, les internautes ont réagi par rapport à ça. Une beauté, la fille de Nehuda, même avec le filtre, tu vois le sucre que c'est cette bichette. J'avoue, elle est très jolie. Et en fait, moi ça m'a un peu réconforté dans le sens où il y avait quand même beaucoup de beaux messages par rapport à cette prise de position, en fait, j'ai envie de dire, à cette prise de risque aussi. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont dit « Ah bah vous voyez, elle a dit qu'elle ne montrerait jamais, puis elle montre, et puis voilà, puis elle pourrait respecter la vie privée, nanana, nanana. » Et en fait, on en parlait avec l'actualité Chloé Cooper dans une ou deux émissions Mixeuse Outils, et on disait « Pourquoi cacher si finalement c'est pour le montrer ?» Mais en même temps, est-il pas plus important de préserver le bébé et d'attendre que l'enfant soit en mesure de dire « Oui, je veux être affiché » ou « Non, je ne veux pas l'être ?» Parce que là, ce qu'on comprend, c'est que, d'après ce que dit Nehuda, la fille était d'accord et même elle a dit « Vas-y, publie si tu veux ». Les photos, on sait qu'elles peuvent être détournées, hein, et malheureusement, ça arrive et c'est pas à des bonnes fins. Mais là, il y a un filtre et en plus de ça, la fille a maintenant 6 ans et elle est capable de comprendre, je crois, hein, je sais pas, hein, je pense qu'elle est capable de comprendre que... si elle est affichée, que sa maman est célèbre, etc. Mais il y a un filtre et elle dit qu'elle était d'accord. Donc c'est toujours un sujet qui est super délicat, je trouve. Mais si on croit Nehuda, l'enfant était ok, l'enfant voulait, il y a un filtre dessus et tout est sous contrôle. Donc pourquoi est-ce qu'on va lui taper dessus, tu vois ? Personnellement, moi, je respecte ce choix, je respecte ça, et je vous demanderai ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous respectez la décision de Nehuda de ne pas montrer plus, de simplement montrer avec un filtre, parce que selon elle, Laïa était d'accord. J'ai hâte de vous lire, et encore une fois, tout le respect du monde dans mon espace commentaire, s'il vous plaît.
Sophie Fantasy et Greg Inside, c'était vraiment le gros dossier de mon émission Mix the Tea d'hier. Pour vous faire un peu de contexte, la justice les a condamnés à 5 ans de prison, dont 18 mois avec sursis et 100 000 € d'amende. Et ce pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral. Le tribunal a également délivré à leur encontre un mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire. Pour plus de détails et plus d'explications, je vous renvoie à mon émission d'hier. En fin d'émission, on en parlait. En gros, ils ont été condamnés pour avoir été jugés à avoir escroqué entre les années 2010 et 2014 340 personnes. Ces personnes avaient d'ailleurs souscrit à une offre à l'agence matrimoniale Eurochallenge. On en a déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne. Et c'est la famille du mari de Sophie, Grégory Tenet, qui aurait fondé cette entreprise. Et cette entreprise promettait des rencontres amoureuses entre hommes français et femmes vivant en Europe d'Est, en Afrique ou encore en Asie. Rien ne s'est passé comme prévu parce qu'il y a des clients qui n'ont absolument pas eu droit à des rencontres, qui ont pourtant été facturés jusqu'à des 5 000 €, on le rappelle, et ces clients dénoncent d'ailleurs avoir subi des pressions importantes pour régler les sommes dues à l'entreprise, et c'est ce que raconte une enquête du Vanity Fair que je vous mettrai en barre d'infos et dont je vous ai également parlé hier. C'était pour le contexte parce que quelque chose s'est passé, le fils aîné, Néo, a aussi pris la parole. En fait, suite à la condamnation des parents, il a posté une story sur Instagram le mardi 7 mars pour parler de la situation. Il remercie ses abonnés et dit « Bon, vous êtes tous au courant de la galère que vivent mes parents. Merci à tous ceux qui nous envoient des messages de soutien. La situation est terrible pour nous et vos messages nous apportent de la force. » Et en gros, il dit qu'il y a quand même beaucoup de soutien pour la famille, et c'est normal parce qu'ils ont quand même des personnes derrière eux, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette condamnation qui est venue entacher le tableau et surtout entacher cette famille. On rappelle, comme je l'ai dit hier, qu'il y a la question du placement, où les enfants vont aller si les parents vont vraiment en prison, parce que d'après ce que j'ai vu, ils peuvent faire appel, mais ça ne changera rien à la prison ferme et à l'amende, d'après ce que j'ai pu comprendre via les enquêtes que j'ai lues. Il n'a pas réagi plus que ça, mais il est revenu en story quelques heures plus tard en disant « Merci pour vos nombreux messages, ça nous aide énormément. Mes parents ont fait appel, on s'accroche comme on peut pour l'instant, on essaie surtout de préserver Swan, donc le plus petit enfant, mais comme je vous l'ai dit, apparemment même s'ils font appel, ça ne changerait rien à la condamnation. J'ai vu beaucoup de sur les réseaux. Il est temps que je vous raconte ma vérité officielle, je vous ferai bientôt une vidéo pour vous en parler. Je tiens aussi déjà à préciser pour la millième fois depuis notre aventure YouTube que Swan et moi on n'a jamais été exploités. En effet, c'est une question qui revient aussi énormément quand on parle de Sophie Fantasy et de Néo et Swan. On en a déjà parlé sur ma chaîne. Moi, je vous ai dit que selon moi, je ne pense pas qu'ils soient exploités. Par contre, il parle aussi d'une vidéo qui devrait arriver. Si c'est le cas au moment où je fais mon montage, je vous en parlerai. Sinon, on risque d'en parler dimanche, donc dans Mix the Tea. Ça devient vraiment lourd de devoir répéter des évidences juste parce que du jour au lendemain, un drama apparaît et tout le monde y croit. Croire l'histoire de notre famille qui sort de la bouche d'un inconnu plutôt que la nôtre, c'est chaud. Enfin bref, comme je dis maintenant depuis 5 d'années, soyez pas des moutons. Si vous voulez des infos sur mon quotidien formidable en ce moment, là j'emmène ma mère à l'hôpital à cause de sa maladie incurable qu'elle a eue à cause du stress de cette affaire qui nous suit maintenant depuis 9 ans et de la fatigue du travail accumulé au fil des années pour protéger ses enfants. Voici la fameuse mère monstrueuse qui exploite ses enfants, elle fait peur. Quoi qu'il en soit, et peu importe la condamnation qu'il y a eu, là on parlerait donc, parce que on n'est pas là, mais Néo nous raconte que sa mère serait à l'hôpital à cause d'une maladie incurable, et par rapport à ça je ne peux qu'envoyer mon courage, qu'elle fasse de la prison ou non. Des personnes ont été escroquées, qu'elle en soit responsable, comme le dirait le procès, ou non. Là on parle quand même de quelqu'un qui est à l'hôpital et qui serait donc à l'hôpital et qui aurait une maladie incurable due au stress, et par rapport à ça je ne peux que me montrer empathique. Donc quoi qu'il en soit, beaucoup de courage pour la famille au complet, parce que c'est quand même quelque chose et un événement tragique pour cette famille. Je ne défends absolument pas ce qui s'est passé, je relève juste un fait. Les enfants vont vraiment en galérer parce que s'ils sont placés, ça va être un scandale mais incroyable vraiment. Et ce que je veux dire par là, c'est que même s'il y a eu la condamnation et même si je ne défends absolument pas les escroqueries qui se sont passées, on ne peut pas souhaiter et surtout se réjouir du malheur des gens. C'est la raison pour laquelle j'envoie quand même un peu de courage, notamment aux enfants par rapport à tout ce qui se passe au milieu de cette famille. Évidemment, si je sais plus de choses au fil du temps, je vous tiendrai au courant lors de mes émissions, donc n'hésitez pas à rester à l'affût et à vous abonner en activant la cloche si vous ne voulez rien rater.
Voilà tout le monde, c'est donc tout pour le premier épisode de Spill the Tea de cette semaine. J'espère sincèrement qu'il a pu vous intéresser et vous plaire. Je sais que en ce moment il y a beaucoup d'actualités qui sont très lourdes à regarder. Il y a beaucoup de choses qui sont très lourdes à entendre, mais je n'y peux rien. C'est vraiment ce qui se passe et je vous parle en fait de ce qui se passe, que ça soit positif ou négatif. Dans cette vidéo, je crois qu'on n'a pas eu beaucoup de légèreté, hein. À part avec Neouda, j'ai envie de dire que c'était un peu plus positif, mais c'est vrai qu'en ce moment on a beaucoup de choses lourdes et je me demande si je vais pas ouvrir une playlist le vendredi qui revient sur les actualités top de la semaine, histoire d'avoir une vidéo un peu plus positive lorsqu'il y a ce genre d'actualité assez lourde à traiter. Si la vidéo t'a plu, n'oublie vraiment pas de liker, commenter et t'abonner juste en dessous. Je place aussi un petit message ici. Mon copain, connu sous le nom de Agabanal, vient d'ouvrir sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos et en commentaire épinglé. Je vous mettrai sa chaîne. Allez lui donner de la force. Il se lance sur YouTube en tant que YouTuber lifestyle, donc parce qu'on a la chaîne True Crime, mais lui il veut se lancer tout seul. Et c'est vraiment une bonne aventure, donc allez lui donner de la force si jamais vous le souhaitez, vous aimez les vlogs, vous aimez le développement personnel, tout ce genre de sujets qu'il va regrouper un peu, n'hésitez pas à aller voir juste en dessous. De mon côté, je vous embrasse très fort, je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode de Spill the Tea et dimanche pour Mix the Tea. Bye guys, c'est que du love et merci de m'avoir écouté jusqu'ici, merci pour votre fidélité. Bisous.